Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment pêcher les vifs, pour pêcher les carnassiers, tout ce qui va être brochet, cendre, perche, black bass, tout ça, voire chevenne. Donc je vais vous montrer comment faire la ligne et ensuite comment les pêcher et une petite session de pêche. Donc pour la ligne, j'ai pris du 26 centièmes. C'est un peu gros pour le gardon, mais bon, on sait jamais, des fois on tombe sur des brèmes et tout. Quand même qu'on puisse batailler. Et vu que moi je vais le monter sur une canne à lancer en fait, et non une canne à coups, ça m'arrange un peu quoi. Donc le bouchon, c'est un bouchon Caperlan, qui se plombe à peu près en 0,60 grammes environ. En hameçon, j'ai pris des hameçons numéro 20, le bas de ligne en 10 centièmes, 40 cm de chez Mustad. Les plombs, c'est des plombs. Enfin voilà quoi, c'est pas une marque, c'est des plombs juste que j'ai acheté. Et voilà. On va tout de suite passer à la comment faire. Bon voilà. Alors vous allez prendre votre fil. Moi bon merde il est attaché donc je vais le découper parce que il est attaché. Voilà. Donc vous avez votre fil. Donc si vous prenez sur une canne à coups, vous allez prendre toute la longueur de la canne à coups et vous allez laisser 40 cm au bout. Pour le bas de ligne, quoi, pour que ça dépasse pas. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre juste 1,50 m, enfin 1 mètre, 1 mètre, 1,20 m. On va prendre. Je sais que ça se. Écarter, ça fait 1,20 m. Voilà, donc c'est fait. Bon, par contre, si j'arrive à le couper, ça serait cool. Donc, vous avez découpé le fil, donc on va passer le bouchon dedans. J'ai passé le petit truc là. Enfin, merde. Non, en fait, il faut pas faire ça. Il faut d'abord passer dans l'œillet du bouchon. Donc, c'est le petit truc qui est là. Bon, ouais, désolé, mais il y a les chats qui font un peu de bordel derrière, hein. Les petits chats là, ils font du bordel. Je sais pas si on entendra une vidéo. Donc, voilà. Ouais. Donc ensuite vous avez fixé ça. Vous remontez un peu le bouchon histoire de pouvoir faire une boucle. Enfin voilà quoi, je pense que vous savez les faire. Une boucle pour y passer le bas de ligne avec l'hameçon. Vous pouvez mettre un émerillon, mais bon, il va falloir prendre en compte son poids. Et le régler en fonction du bouchon. Si vous changez beaucoup de bas de ligne, beaucoup de fois les bas de ligne. Bon, moi, vu que je les change pas très souvent, donc je vais faire juste une boucle. Voilà. Maintenant, on va prendre les hameçons. On va prendre un bas de ligne. Voilà. Chez Decathlon, par contre, les Mustad, vous les trouverez pas, je crois. Vous allez que trouver des VMC. Parce que Decathlon, je sais plus, ils ont. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, ils les font plus. C'est un peu dommage, je suis obligé d'aller les acheter autre part. Voilà. Donc, quand vous avez votre bas de ligne, ben, vous passez la boucle du bas de ligne dans celle du corps de ligne. Puis, quand c'est passé, vous allez passer l'hameçon du bas de ligne, donc, dans son propre, dans son, dans sa propre boucle. Donc, ça fera un nœud en fait qui tiendra jusqu'à la rupture du fil et non pas un problème de nœud quoi. Enfin, voilà. Vous allez pouvoir couper l'extrémité là pour éviter des emmêlements. Donc, quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir plomber votre, votre ligne. Donc,
Alors, moi, avant, ce que je faisais, je prenais un seau d'eau, je le remplissais, je mettais la ligne pour voir si c'était tout bien plombé. Donc là, je sais que les plombs que j'utilise, il faut que j'en mette 3 ou 4 à peu près. Non, non, c'est pour les bouchons plus petits. Faut que j'en mette ouais, 5-6 à peu près pour celui-là. Bon, je reviendrai quand j'aurai fixé les plombs parce que vu qu'ils sont petits, c'est un peu galère, hein. Donc voilà, donc j'ai fini de mettre les plombs après beaucoup d'efforts. Donc là, je mets une grappe de 5 plombs. Donc ça suffit pour ce bouchon. Donc les plombs, par contre, enfin, vous le verrez vous-même, quoi. C'est vous plongez dans un petit truc d'eau, vous descendez le bouchon au maximum et vous voyez si ça plonge ou si c'est bien équilibré, quoi. Donc là, j'ai fini la ligne, hein. J'ai juste alors, à faire une petite boucle là-bas, ici, à la fin, quoi. Ou au début, comme on veut. Pour pouvoir l'accrocher à ma canne. Donc que ce soit une canne au cou, hein, vous faites pareil, normalement il y a un petit truc pour l'accrocher. Ou si vous avez une canne au cou, vous pouvez aussi mettre un élastique. Oui, t'es gentil le chat, mais il est pas là. Hein. Il y a le chat qui vient. Vous pouvez mettre un petit élastique sur votre canne au cou. Ça vous permettra de les pêcher plus facilement les poissons. Donc voilà. Donc j'ai fini tout ça. Donc un appât, on pourra utiliser beaucoup de sortes d'appâts, hein, même s'il est petit. Vous allez pouvoir mettre tout ce qui va être asticot, pinkies, tout ça. Ça prend bien hein, pour le gardon. Voilà. Vous allez aussi pouvoir mettre des graines, donc maïs, cheneville, voilà. Vers de terre. Donc là en ce moment je fais plutôt vers de terre parce que je trouve que ça marche pas si mal en fait. C'est même pas mal. Ouais. Et voilà quoi. Donc le maïs, je le conseille plutôt en été, moi. Moi, je dis bien. Il y en a qui. Voilà. Donc le maïs plutôt en été. Et les asticots. Asticots vers de terre, printemps. Asticots vers de terre, ça prend tout le temps en fait. Et les graines, ça prend plutôt en été, moi, je trouve. Après, c'est à vous de voir, hein, mais bon. Donc voilà. Donc je vais partir à la pêche en espérant prendre du poisson. Et voilà.